Un petit garçon nommé Jacob a décidé d'aller voir une femme âgée qui vivait près de chez lui après s'être rendu compte que ses lumières étaient éteintes depuis plusieurs jours en plein hiver. Jacob avait 11 ans et était issu d'une famille pauvre qui vivait dans une caravane. Ils avaient notamment des difficultés financières, car ses parents gagnaient le salaire minimum. Pendant que son père et sa mère étaient au travail, Jacob se promenait souvent dans leur quartier, car il avait de nombreux amis qui vivaient à proximité. Ainsi, chaque jour, lui et ses amis passaient devant la grande propriété d'une femme âgée qui vivait seule. La maison était belle, mais elle n'était pas bien entretenue, car personne ne venait rendre visite à la vieille dame pour s'occuper de sa maison. Après quelques jours de promenade et de jeux avec ses amis près de la propriété de la femme âgée, Jacob s'est rendu compte que ses lumières étaient constamment éteintes, même la nuit. Avez-vous remarqué que les lumières de Madame Jacobson sont éteintes depuis quelques jours maintenant? Pensez-vous que nous devrions aller la voir? A-t-il demandé à ses amis. Ne sois pas stupide, Jacob. Pourquoi entrerais-tu dans une grande maison effrayante sans lumière? Il pourrait y avoir des fantômes à l'intérieur, a répondu un de ses amis. Madame Jacobson ne quitte pas sa maison, et nous n'avons vu personne venir la chercher non plus. Quelque chose de grave a pu lui arriver, a insisté Jacob. Tu es devenu fou, Jacob. Si tu veux aller la voir, fais-le toi-même. Je ne m'approcherai pas de cette propriété effrayante, a répondu un autre de ses camarades en riant. À ce moment-là, Jacob n'a pas hésité à se diriger vers la porte. Il a frappé, mais personne n'a ouvert. Soudain, il a vu une lettre au pied de la porte et a constaté que la date était d'il y a quelques jours. Il est retourné rapidement vers ses amis et a dit Madame Jacobson n'est pas sortie de la maison depuis des jours. Nous devons trouver de l'aide. Jacob a couru chez lui et a raconté à ses parents ce qu'il avait vu. Mais, sa mère a pris cela à la légère, disant qu'elle était peut-être juste partie en vacances. Elle a peut-être rendu visite à son fils Adam à New York. Tout le monde sait qu'il est un grand avocat là-bas, a-t-elle expliqué. Cependant, le garçon intelligent n'était pas convaincu. Il savait que le fils de Madame Jacobson ne lui rendait jamais visite, et qu'il lui serait difficile de se rendre seul à New York. Il a donc décidé d'emprunter le téléphone portable de sa mère pour chercher le numéro d'Adam sur Internet. Quand il l'a trouvé, il a décidé d'appeler. Si est-il l'avocat Adam Jacobson, comment puis-je vous aider? A répondu un homme à l'autre bout du fil. Bonjour, Mr. Jacobson. Si est Jacob, de votre quartier du Wisconsin. Est-ce que Madame Jacobson, votre mère, est là? A-t-il demandé. Salut, Jacob. Non, je n'aille pas parler à ma mère depuis un mois. Est-ce que quelque chose ne va pas? A demandé Adam. Eh bien, je passe devant sa maison tous les jours et depuis quelques jours, j'ai remarqué que les lumières étaient éteintes, même la nuit. Je voulais vérifier si vous étiez au courant de ce qui se passait. Je veux m'assurer qu'elle va bien, a répondu Jacob. Quoi? Ce n'est pas possible. Elle est censée être à la maison. Tu peux me faire une faveur, Jacob? Tu peux aller la voir pour moi? Il y a un double des clés sous le pot de fleurs près de la porte. Je prendrai le prochain vol de New York pour venir là-bas, a dit Adam, soudainement inquiet pour sa mère. Après avoir expliqué à sa mère qu'Adam ne lui avait pas parlé depuis un mois, ils ont décidé tous deux d'aller voir Madame Jacobson. Ils y ont couru et ont trouvé la clé.
Dès qu'ils ont ouvert la porte, ils ont immédiatement eu froid. En fait, le chauffage n'était pas allumé malgré la neige abondante à l'extérieur. Madame Jacobson a appelé Jacob. À l'aide, a-t-il entendu quelqu'un chuchoter depuis le salon. Surpris, il s'est accroché à sa mère, qui l'a conduit dans le salon. Là, ils ont vu Madame Jacobson emmitouflée dans une couverture sur le canapé. Madame Jacobson, a dit la mère de Jacob, en se précipitant vers elle. Elle a enlevé son manteau et a enveloppé Madame Jacobson dedans, car elle frissonnait. Jacob, va chercher d'autres couvertures, lui a dit sa mère. Après l'avoir réchauffé dans des couvertures, la mère de Jacob a préparé une tasse de thé et un sandwich que Madame Jacobson a pu manger. Elle avait l'air frêle et faible comme si elle n'avait rien mangé depuis des jours. La mère de Jacob a ensuite appelé le 911, et une ambulance l'a emmené à l'hôpital. Jacob et sa mère l'ont accompagné là-bas, informant son fils de ce qui se passait. Dès qu'elle s'est sentie mieux, Madame Jacobson a commencé à parler. « Merci de m'avoir sauvé la vie », a-t-elle dit. « Je n'avais rien mangé de bon depuis quelques jours. Lorsque l'électricité a été coupée il y a quelques jours, je n'ai pu manger que des biscuits et le jus de fruits qui me restait dans mon garde-manger. Au bout d'un moment, il a fait trop froid à l'intérieur et j'avais tellement faim que je ne pouvais plus bouger. J'ai fini par m'allonger sur le canapé en priant pour que quelqu'un me trouve, a-t-elle expliqué. Et votre fils, Madame Jacobson? Pourquoi ne l'avez-vous pas appelé? A demandé la mère de Jacob. Eh bien, je ne voulais pas lui demander de l'argent. Je ne voulais pas qu'il me considère comme un fardeau. Je pensais pouvoir attendre que l'argent de ma pension arrive à la fin du mois, mais je ne pouvais pas tenir sans nourriture. J'étais épuisé, a-t-elle expliqué. Sans se rendre compte, Adam était debout près de la porte quand elle a dit ça. « Maman », a-t-il crié. « Tu aurais pu m'appeler tout de suite. Je suis vraiment désolé de ne pas être venu te voir et de t'avoir négligé », a dit Adam en sanglotant. « J'ai été tellement occupé par le travail que j'ai complètement ignoré mes responsabilités envers toi en tant que fils. Je suis désolé, maman. S'il te plaît, pardonne-moi. Ne t'inquiète pas, Adam. » Jacob et sa mère Annie m'ont aidé juste à temps. Grâce à eux, je suis en vie, a déclaré Madame Jacobson avec un sourire faible sur son visage, car elle était encore en train de récupérer. Oui, et je vous en serai toujours reconnaissant. Merci d'avoir veillé sur ma mère, et d'avoir fait en sorte qu'elle se rétablisse. Merci, a dit Adam, regardant Jacob et sa mère droit dans les yeux pour montrer sa sincérité. Madame Jacobson est restée à l'hôpital pendant quelques jours, et son fils Adam a pris en charge ses soins. Avant qu'elle ne sorte de l'hôpital, il a décidé de l'informer de ce qui allait se passer. « Maman, tu n'auras plus à être seule, » a dit Adam. « Tu vivras avec moi à New York, où tu seras heureuse et prise en charge par moi, ma femme, et tes petits-enfants. On t'aime, maman. Nous sommes désolés qu'il nous ait fallu si longtemps pour t'avoir, » a-t-il annoncé. Madame Jacobson n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Tout ce qu'elle avait toujours voulu, c'était de passer le reste de ses jours près de ses proches. Elle n'a jamais pensé qu'elle pourrait vivre avec eux tous les jours. Et ma maison ici? A-t-elle demandé. Même si elle ne voulait pas vivre seule, la maison avait toujours une place spéciale dans son cœur,
car si est laquelle et son défunt mari ont élevé Adam. Elle ne voulait pas qu'elle soit démolie et vendue. Eh bien, j'ai demandé à mon assistant de se renseigner sur Jacob et sa famille. Il s'avère qu'ils ont des difficultés et qu'ils vivent dans une caravane. J'ai pensé que nous pourrions leur laisser la maison, et qu'ils pourraient vendre la caravane et utiliser l'argent gagné pour leurs besoins quotidiens, a suggéré Adam. Si est une excellente idée, mon chéri, a convenu Madame Jacobson. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous devrions toujours suivre notre instinct. Jacob savait que quelque chose n'allait pas. Il a donc décidé de suivre son instinct et de vérifier s'il avait raison ou non. Il a fait cela même si ses amis étaient contre, car il voulait faire ce qui était juste. Bien qu'être gentil soit gratuit, cela apporte parfois des bénédictions dans la vie. Jacob voulait simplement aider Madame Jacobson et voir si elle allait bien. Cela lui a permis, ainsi qu'à sa famille, d'avoir une nouvelle maison, dans laquelle ils pourront vivre confortablement pour le reste de leur vie. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, un pauvre garçon entend un chien aboyer dans la maison de sa voisine pendant 2 jours et décide d'aller voir à l'intérieur. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.